OneFM et OneTV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bonsoir à tous et bienvenue dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia de ce jeudi soir. Salut Carole. Salut Hervé. Une bonsoir rubrique messieurs. Très particulière ce soir avec Alexandre Farago. Salut, bonsoir à tous. Directeur d'Émile Frey Genève Acacia et des invités de marque qu'on est vraiment très heureux de recevoir puisqu'on va parler mode et voiture avec une collaboration entre Mini et la marque Mozart. Mozart qui dans un autre sens veut dire aussi Stromae. Et Stromae est avec nous ce soir. Salut Stromae. Salut. On va t'appeler Paul ce soir. C'est très bien, ouais. Paul Van Haver, c'est ton vrai nom et c'est aussi une histoire de famille. Tu n'es pas venu seul. Est-ce que tu veux bien nous présenter tes collaborateurs que tu connais quand même très très bien? Tout à fait, je vais commencer par les femmes. Donc mon épouse ici sur ma gauche est la styliste du label et à ma droite c'est Luc, le directeur artistique et qui est mon frère aussi, Luc Van Haver. Et ton épouse c'est Coralie. Oui, Coralie. Ouais, voilà. Pardon, j'ai pas présenté. Non, il n'a pas dit parce que Je suis là pour expliquer le tir. Les femmes avant tout. Derrière chaque homme se trouve une femme, monsieur. Carole, en plus, grand homme. t'es très contente. On parle de tes deux passions, la mode Clairement. et les voitures associées. Oui. Du coup, pour parler de cette édition limitée Mini électrique. C'est ça, parce que Mozart édition. c'est ça. C'est l'histoire déjà de Mozart, un label particulier. Oui, tout à fait. Donc en fait, la création du label Mozart, c'était en 2009. Donc moi, en fait, je me rendais pas compte que j'étais producteur de ma musique. Et c'est mon avocat qui m'a dit, en fait, tu payes ton studio, tu payes tes clips, tu payes tout. Donc en fait, t'es producteur. Et puis c'est seulement un peu plus. En fait, je travaillais déjà avec mon frère, donc c'était lui que je venais toujours l'ennuyer dans sa chambre et je lui disais, vas-y, viens écouter mes sons et dis-moi ce que t'en penses. Et en fait, au début, on travaillait ensemble, mais pas officiellement. Et puis c'est seulement vers 2012 que là on a décidé vraiment d'officialiser la chose, même s'il continuait ses études en publicité, et donc il a décidé de rejoindre le bateau. Et puis c'est seulement en 2014 qu'on a décidé que j'ai fait la connaissance de Coralie. En 2012. C'était en 2012. Ah oui, on a fait en 2012. C'est On oublie vite les choses. Hein. Il mélange avec la sortie. La première collection est sortie en 2014. Ouais, c'est ça. Mais au début, on s'est rencontrés en 2012 autour de l'album Racine Carrée. À la base, c'était vraiment autour de l'album Racine Carrée, le stylisme. Ouais, c'était pour mes tenues en fait, parce que je me rendais compte que je savais plus les faire tous. Enfin, jusque-là, j'avais juste un nœud papillon et des cardigans, et donc j'avais besoin de quelqu'un pour me faire vraiment des tenues personnalisées. Et donc en 2014, on décide de vendre ces tenues. Et donc là, la première collection Mozart voit le jour. Et puis maintenant, il y en a eu beaucoup. On est à la septième. La septième, ouais. Celle-ci, c'est la septième en collaboration avec Mini. Alors donc, justement, faut nous parler de cette collaboration avec Mini. Comment elle est venue? On est venu vous proposer donc de créer un peu, de designer une Mini électrique. Racontez-nous. Qui veut nous en parler, Luc? Je peux y aller, les gars. Vas-y, je t'en prie. Ils sont venus nous voir avec deux propositions en fait concrètement. La première qui était, on l'a découvert à l'époque, ce qui est un one-off en fait, c'est-à-dire on a carte blanche, on fait ce qu'on veut sur un véhicule hyper exclusif, mais qui n'est pas destiné à la vente. Et on s'amuse, et finalement il est destiné à être montré ci et là dans des musées. Et la deuxième proposition, c'était de faire une édition limitée, avec ce que ça sous-entend de règles. Mais nous on trouvait ça super excitant en fait, de se dire on va essayer de s'exprimer sur un nouveau support, et faire avec les règles qui sont celles en fait de essayer de s'exprimer sur un véhicule qui va être autorisé pour la route, quoi. Donc, alors justement, vous allez nous expliquer ce qu'est devenue cette Mini électrique édition limitée Mozart dans un instant, puisqu'elle va sortir dans quelques jours en Suisse. C'est dans la suite de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. À tout de suite. De retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia avec Paul Van Haver, dit Stromae, vous le connaissez peut-être, Coralie Barbier, sa femme, qui est styliste du label justement Mozart, et Luc Van Haver, c'est le directeur créatif et c'est aussi le frère de Stromae. Ils sont en famille pour nous parler de leur collaboration avec Mini. Carole, on veut en savoir plus? Exactement, alors on parlait justement de la sortie de cette nouvelle Mini électrique. On sait que la philosophie Mozart, c'est vraiment de sortir les choses mais en quantité limitée. On parlait de la mode tout à l'heure, avec une capsule seulement par an en quantité limitée. Justement, ce sera le cas de cette Mini? Oui.
Oui, en effet. Vas-y, je t'en prie. C'est aussi pour ça qu'on avait envie de collaborer avec Mini, c'est parce que c'était vraiment dans la même lignée que nous, c'est-à-dire faire vraiment une édition limitée dans le temps. Quand il y en a plus, et c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne aussi avec nos collections de vêtements. Et ce sera une vraie Mini, un petit peu à l'image de Stromae, au final. Ouais, plus de Mozart d'ailleurs que Stromae. Ouais. L'idée, c'était vraiment de rencontrer l'univers de Mini et l'univers du label créatif Mozart. Enfin, pour nous, une collaboration, elle devient riche à ce moment-là. Et donc, c'est pour ça qu'on a vraiment travaillé sur le côté british, anglais, un peu classe, etc., de chez Mini. Et on l'a mélangé avec le côté textile, d'où ce tartan à poser sur le toit. Voilà, c'était pour venir avec une touche vraiment textile pour que la voiture devienne un accessoire de mode, quoi, en fait. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui la différencie des autres? Sur quoi vous avez pu travailler? Alors, on a parlé du toit, la couleur, un beau vert aussi. On voit les images aussi, si vous nous regardez à la télévision de cette Mini. Qu'est-ce qui la différencie des autres modèles? Qu'est-ce qui la différencie des autres modèles? C'est sûr. Bon, on va aller dans les particularités. C'est-à-dire, il y a le toit. Et c'est vrai que Coralie a peut-être omis de dire que, comme on le voit dans la pub, la veste a exactement le même imprimé que le toit, et on trouvait ça marrant de faire de cette voiture comme un accessoire de mode, quoi. Et il y a le toit, il y a les side scuttles. Bon, c'est des termes un peu techniques, désolé, mais c'est un petit peu, c'est un espèce d'interrupteur qui se trouve. Enfin, c'est pas un interrupteur en fait, c'est plus un. C'est un side scuttle. Un side scuttle, voilà. Regardez sur Google. Regardez sur Google. Alors pour ceux qui savent pas, ils peuvent venir la voir chez nous. Alexandre, tu saurais l'expliquer? Non, alors j'écoute, non, je veux absolument. Mais si c'est là, c'est que c'est vachement bien. J'ai été très étonnée de pas retrouver le textile qu'on peut retrouver dans tes clips, par exemple. Mais ça, c'était vraiment dans l'idée où, pour nous, lorsqu'on achète une voiture, c'est quand même pour quelques années. Et en tout cas, c'est quelque chose qu'on utilise au quotidien. Et un vêtement, si on n'est pas d'humeur à mettre des grosses fleurs, on le met pas ce jour-là. Et puis on peut s'en débarrasser. Une voiture, on doit quand même l'utiliser tous les jours, donc on avait quand même vraiment envie que ce soit quelque chose d'agréable à conduire au quotidien et dans lequel, donc vraiment, on avait envie de la customiser avec des petites touches, et puis on trouvait que Mini avait ce côté classe, et l'idée c'était vraiment de faire une rencontre entre les deux marques. Et c'est en ça que l'exercice était intéressant, c'était de pouvoir à la fois proposer une voiture qui puisse être portée entre guillemets tous les jours, mais dans le même temps la rendre distinctive. Et donc c'était un peu cet entre-deux, et jouer et être en collaboration permanente avec les équipes de chez Mini pour en fait savoir ce qui est trop, ce qui là vraiment va la rendre différente. Et donc pour compléter ce que disait Paul, c'est plein de petits détails, mais qui dans l'ensemble en fait la rendent différente. Et donc c'est le dashboard, c'est les side scuttles, c'est les wheel caps, c'est le logo à l'arrière, c'est bref, voilà. Les seuils de Luc a dit porter une voiture comme des vêtements, carrément. Mais c'est la philosophie Mini, c'est l'individualisation de la voiture. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais c'est ce qui nous a. En fait, c'est le point commun entre nos deux marques, et ça nous semblait assez évident quand ils sont venus nous voir. Et puis l'idée, c'était pas non plus que Stromae soit l'égérie de Mini, mais c'était vraiment venir chercher pour notre savoir-faire au sein de Mozart, c'est-à-dire l'aspect créatif, venir chercher notre spécialité et essayer de faire chacun un pas vers l'autre en fait. Pour terminer, quand est-ce que vous venez sillonner les routes genevoises, romandes, au volant de votre belle Mini électrique Mozart Edition du coup? Stromae, Coralie, Luc? On est déjà là, c'est bien. Mais on vous attend pour un road trip festival. On l'a chez nous. Un petit road trip en été peut-être. Ouais. Alors, on est là, on vous montre la route avec plaisir parce qu'elle va sortir dans quelques jours, Alexandre. Absolument, donc début juillet, vous pouvez venir la voir chez nous dans les showrooms. Elle est là, 80 exemplaires, il n'y en aura pas pour tout le monde. Eh bien, on se dépêche. Et ben voilà, et on va remercier infiniment Paul, Stromae, Luc et Coralie d'être venus nous trouver. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, bonne soirée. Longue vie à la Mini électrique Mozart Edition. Bonne soirée, au revoir. Merci à vous aussi. On retrouve la chronique en vidéo sur le Facebook de OneFM sur One TV. Ciao. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.